4 autres catégories d'esprits. Il a été expliqué plus haut que pratiquement tous les esprits jouissent de l'entière liberté de visiter n'importe quel endroit du ciel ou de la terre, selon leurs désirs, mais que les esprits des justes ne visitent que très rarement la terre, car le contact avec le péché répugne leur nature profonde. Mais à côté des esprits qui sont, d'une manière nette, soit des bons soit des méchants, il existe un troisième groupe à qui il n'est pas permis de se promener, ni dans le ciel, ni sur la terre. Ils sont gardés dans une certaine partie du ciel où ils sont enseignés sur la personne de Jésus-Christ. Ces esprits ne sont pas autorisés à quitter la zone précise où ils ont été placés tant qu'ils n'ont pas terminé leur période d'instruction. Dans ce troisième groupe, se trouvent les esprits de 4 catégories de personnes. 1. Les enfants et les bébés, qui sont morts avant d'avoir eu la possibilité de comprendre les mystères du ciel et de la terre. 2. Les débiles mentaux et les ignorants, qui n'avaient pas la ressource de l'intelligence, même s'ils avaient entendu parler de Jésus-Christ. 3. Les aveugles, les muets et les sourds, qui étaient physiquement inaptes à connaître et à comprendre les choses de Dieu. 4. Ceux qui n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus et ceux qui sont nés avant qu'il vienne. Vous vous souviendrez à ce sujet de ce que Jésus a dit aux brigands de la croix qui avaient cru en lui. Non pas, tu seras avec moi dans le ciel, mais tu seras avec moi dans le paradis. Car le paradis est en effet l'endroit où les âmes sont gardées pour être instruites. Et c'est l'endroit où Christ est allé prêcher après sa mort sur la croix. Dans le paradis, les esprits attendaient depuis des siècles. Ils étaient tellement impatients d'avoir Christ au milieu d'eux pour entendre sa prédication qu'ils se sont précipités pour l'accueillir au moment où il est mort sur la croix, comme il est écrit. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints, qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Matthieu 27 2.52-53. Tous les esprits des méchants seront envoyés dans les flammes de l'enfer après le jour du jugement, tandis que tous les esprits des justes vivent dans l'heureuse attente du grand jour, car après celui-ci, ils commenceront à régner avec le grand souverain, et ils connaîtront la joie et le bonheur sans fin. Les temps de la fin, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24 2.7-8, le grand jour du jugement dont il est question dans la Bible est maintenant très proche. En dehors de moi-même, il y a plusieurs autres serviteurs de Dieu qui attendent patiemment ce jour. Ce sont ceux qui seront enlevés sur les nuées avec le Seigneur Jésus. Leurs corps mortels seront changés en corps célestes et ils suivront le roi jusqu'à son trône. Ils régneront avec lui sur un monde sans fin et ils se réjouiront dans une vie éternelle. Car durant les 1000 ans qui suivront ce grand jour, le Seigneur régnera sur la terre, et son trône sera élevé à l'endroit même où il a été crucifié. Pendant ces 1000 années, le diable et ses complices seront gardés en prison. Puis, après cette longue durée, et pendant 3 ans et demi, Satan et son armée seront relâchés. Quand s'achèvera cette courte période, il y aura un jugement de tous ceux qui auront, soit rejeté, soit méprisé le Seigneur Jésus. Enfin, à l'issue de ce jugement, ils seront tous jetés dans le feu de l'enfer avec leur chef, le diable, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. À propos de la Grande Guerre, questionné sur ce qu'il pensait de la guerre de 1914-1918 qui se déroulait alors, le saint vieillard donna la réponse suivante. Les anciennes prophéties sont en train de s'accomplir. Souvenez-vous des paroles du Seigneur, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Les hommes sont devenus si orgueilleux de leur connaissance et de leur science que beaucoup en sont venus à nier l'existence de Dieu. Cependant, c'est aujourd'hui par le moyen même de la science que des vies sont détruites. La fin du monde est très proche. Le grand retour du Seigneur est à la porte. L'ange qui soufflera de la trompette au dernier jour a été placé depuis peu à la porte, et au premier signal du Seigneur il soufflera de la trompette. Mais hélas, bien que le jour soit proche, son peuple n'est pas prompt à se préparer. Dans sa grande miséricorde quotidienne envers l'humanité, le Seigneur retarde sa venue et accorde patiemment du temps à sa création pour qu'elle soit prête. Mais il ne va plus tarder encore longtemps. Son jour sera bientôt là. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24h42, Christ apparaît sous forme humaine. Le Maharishi fit aussi savoir que même à l'époque actuelle le Seigneur Jésus-Christ vient encore sur terre sous forme humaine. Cependant, étant donné qu'il apparaît sous le trait de quelqu'un de très pauvre, ou bien à l'occasion de circonstances très ordinaires, personne ne soupçonne qu'il puisse être Christ. Donc il n'est pas reconnu.
Mais il y a plusieurs cas de sa venue discrète dans ce monde. 2 exemples sont relatés ci-après. Premier exemple. Un jour, en Angleterre, un homme des plus ordinaires vint trouver un pasteur et lui demanda la permission de prêcher dans son église, le dimanche suivant. Tout de suite, le pasteur ne fut pas d'accord. Il ne voulait pas satisfaire cette requête, considérant qu'il ne connaissait pas du tout cet étranger, et que de plus il n'avait vraiment jamais entendu parler de lui. Mais après un moment d'entretien, il devint convaincu que cet homme était humble et authentique, et qu'il craignait Dieu. En conséquence de quoi il lui accorda la permission de prêcher dans son église le dimanche suivant. Le sermon qui fut prêché fit une impression extraordinaire sur l'assemblée. C'était comme si l'homme parlait avec une force surnaturelle, avec une autorité spirituelle. Ces avertissements impressionnèrent et touchèrent les gens en profondeur. Après le service, la congrégation se pressa vers la sortie. Tous étaient désireux de rencontrer ce merveilleux étranger. Mais dès que le prédicateur eut atteint la porte de l'église, il disparut de leur vue. Ceux qui constatèrent le fait furent particulièrement étonnés et ils pensèrent que ce devait être un ange. Mais le saint vieillard croit que c'était le Seigneur Jésus lui-même sous l'aspect d'un homme. Deuxième exemple. Dans une grande église d'une ville d'Angleterre importante, au moment de l'office, juste avant que ne commence l'adoration, un homme très pauvre s'avança et s'assit sur le tout premier banc, celui qu'avait loué un homme riche. Le pasteur, voyant cela, l'en fit partir. Et dans une grande humiliation, l'homme repartit jusqu'au fond de l'église, où il s'assit sur la dernière banquette. Quand le service fut terminé, les gens sortirent, et commencèrent à bavarder en formant de petits groupes d'amis. Mais le pauvre homme resta seul. Nul ne prêta attention à lui. Cependant, une petite fille qu'il avait observée plusieurs fois dit à sa mère, « Maman, viens parler à ce pauvre monsieur. Demande-lui s'il a besoin de quelque chose. » Alors toutes deux s'approchèrent de lui. Elles furent si impressionnées par son comportement et par ses paroles qu'elles lui demandèrent de les accompagner jusqu'à leur maison. Peu après leur arrivée, il prenait place pour le repas. Soudain, l'homme se leva du siège qui lui avait été affecté, et s'approchant de la petite fille qui avait manifesté tant de considération à son égard, il posa les mains sur sa tête et la bénit. À l'instant même où il faisait cela, il disparut de leurs yeux. Elles se regardèrent alors l'une l'autre, complètement ahuries. Le Maharishi déclare que cet homme également était le Seigneur Jésus-Christ. Une autre fois, le saint vieillard a soudainement fait la rencontre de l'esprit de Jean-Baptiste. Il nous fait le récit fascinant de cette rencontre. Un jour, dans le monde spirituel, j'ai rencontré Jean-Baptiste. Il m'a parlé de plusieurs expériences qui ont été les siennes pendant le temps de son passage sur la terre. Mais l'histoire de sa rencontre avec Jésus-Christ est la plus belle et la plus édifiante. Voilà ce que m'a raconté Jean-Baptiste. J'étais tout à fait conscient du fait que le Dieu Saint m'avait envoyé devant son cher Fils afin de préparer le chemin pour lui. J'ai donc fait de mon mieux pour accomplir cette tâche. Dans la crainte de Dieu, et guidé par lui, je me suis consacré corps et âme à ce ministère qui consistait à aller vers les hommes leur prêcher la repentance de leurs péchés. Mais quand les temps furent accomplis, et que mon cher Seigneur, à la fleur de l'âge, vint recevoir lui-même le baptême de mes propres mains, je pensais bien que mon travail était maintenant terminé. Car celui au sujet duquel j'avais prêché, celui que j'avais annoncé au monde, était maintenant là, présent au milieu de nous. En conséquence, il allait accomplir sa propre mission et la mener à son terme. Aussi, peu après son baptême, je me mis en quête de lui, afin de le rencontrer et lui demander quel autre travail je devais faire. Je le cherchai plusieurs jours durant mais je ne pus le trouver. Quand, au bout de quelque temps, je me rendis dans une région désertique. Et là, en plein milieu de cette solitude où Satan avait tenté le Seigneur Jésus puis l'avait quitté, qu'est-ce que je vis? Mon cher Seigneur était assis sur un rocher, tandis qu'autour de lui, au-dessus de lui et en dessous de lui, une immense foule était assemblée. Je me cachai à quelque distance derrière un arbre pour observer cela. Je voulais absolument pouvoir observer tout ce qui se passait, sans l'interrompre. Écoute maintenant le récit de cette merveilleuse et très solennelle audience qui se déroulait là, autour du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, lui qui cependant que c'est triste a été rejeté par les hommes. Des chérubins et des séraphins, chantant des psaumes et des louanges à Dieu, descendaient du ciel. Tout autour de lui, dans l'air, il y avait un rassemblement de saints anges qui se réjouissaient avec toutes sortes d'instruments de musique, et qui chantaient avec des voix élevées. Ils étaient remplis de joie, d'exultation, de louanges et d'actions de grâce. La gloire et la lumière de Christ rayonnaient sur chacun d'eux.
Outre les anges et les armées célestes, il y avait un autre groupe, composé de tous les prophètes et saints d'antan, tels Moïse, Élie, Élisée, Samuel, et Torah. Même Adam lui-même était là. Tous se tenaient dans la présence du Seigneur avec beaucoup d'humilité et un immense respect. Leur adoration et leur prière étaient intenses. Et à côté de ces deux groupes, il y en avait encore un troisième, composé, lui, de toutes sortes d'animaux sauvages, de reptiles et d'oiseaux, qui se tenaient aux pieds de leur maître dans une totale soumission. Il semblait que le désir de chacun était d'atteindre son Seigneur et de se presser à ses pieds, mais le Seigneur Jésus avait d'autres préoccupations. Il se préparait pour son ministère terrestre et en établissait le déroulement. Quand les anges et les prophètes réalisèrent ce que cela allait être, ils furent très étonnés. Ils devinrent très affligés, remplis de tristesse. À la fin, un ange de l'armée céleste, ne pouvant se contenir plus longtemps, s'adressa au Seigneur, au Maître. Nous sommes tout prêts, à tout instant, pour ton service. Te servir, c'est notre vie. Choisis donc l'un d'entre nous afin qu'il puisse aller donner sa vie à ta place. Ô Maître de tous, dans le ciel et dans le monde spirituel, pourquoi faut-il donc que ce soit toi-même qui doive endurer cette souffrance et connaître la crucifixion? À ces mots, le Seigneur sourit et répondit, vous ne comprenez pas ce mystère, et il ne vous est pas donné de le sonder. L'œuvre que mon Père m'a confiée, il est nécessaire que ce soit moi qui l'accomplisse. Votre mort ne pourra en aucune manière sauver les pécheurs, et c'est pourquoi il faut absolument que ce soit moi-même qui souffre et soit tué, afin que tous les hommes puissent être libérés des liens de Satan, et que la création tout entière soit rachetée. Cette réponse donna satisfaction aux anges, mais ils se dirent entre eux, nous savions parfaitement que l'amour de Dieu était vaste, sans limite et incompréhensible, dépassant toute connaissance. Mais nous n'avons jamais su que son amour irait jusque-là, jusqu'au point de ne pas regretter de donner même son propre Fils, afin de pouvoir montrer son immense amour pour le monde. Ô Seigneur Tout-Puissant, à toi soit la gloire, pour l'éternité. Alléluia. Amen. Pendant que les anges étaient ainsi en train de discuter entre eux, Adam, qui se trouvait parmi la foule des saints et des prophètes, commença à parler, ô cher Seigneur, c'est moi qui ai péché. Ce serait donc à moi de porter les péchés du monde entier. Envoie-moi, afin que j'aille recevoir la punition que je mérite. Point d'exclamation non. Dit le Seigneur. Tu peux mourir uniquement pour toi-même, et pas pour un autre. Et alors ta mort n'aurait pas le pouvoir d'ôter le moindre péché. Il est nécessaire que ce soit moi qui meure, afin que je devienne le sacrifice expiatoire pour le monde entier. Ayant reçu cette réponse, Adam ne prononça pas un mot de plus. Puis ce furent Moïse, Élie, et d'autres prophètes qui se mirent à crier, Seigneur, ne serait-ce pas bien que nous y allions, nous, au lieu que ce soit toi? Non, leur répondit également le Seigneur, vous avez tous achevé votre course. Votre travail sur la terre est terminé. D'autre part, il ne vous est pas possible d'aller dans le monde matériel une seconde fois. Pour cette vraiment ce qu'est la rédemption, nul n'est suffisamment qualifié, si ce n'est le Fils de Dieu. Et s'il ne verse pas lui-même son sang, le salut du monde ne pourra pas être accompli. Comme le Seigneur achevait de parler, les trois groupes qu'étaient les prophètes, les saints et les anges disparurent. Il ne resta plus que la création animale. Alors, comme à la naissance de Balaam, il leur fut donné à eux aussi l'usage de la parole, et ils firent cette demande au Seigneur de justice, de la terre, ô Seigneur, puisque c'est Adam qui a péché, pourquoi devons-nous aussi connaître la mort alors que nous sommes innocents? Premièrement, répondit-il, vous n'êtes pas exempts de faute. Parce que vous vous tuez et vous vous dévorez les uns les autres. Et vous faites aussi beaucoup de blessures dans le monde. Deuxièmement, lorsqu'Adam a péché, lui qui avait reçu tant d'honneur quand il a été créé et à qui l'autorité a été donnée sur la création, cette création elle aussi devait recevoir sa punition. Quand toutes ces créatures animales se furent soumises à leur Seigneur, moi Jean, qui observais toute la scène, j'eus le désir de m'avancer moi aussi pour l'adorer. Mais je n'étais qu'un homme et j'avais peur de ces animaux sauvages. Mais le Seigneur Jésus, connaissant ma crainte, m'appela par mon nom. Je fus grandement encouragé et je m'avançai alors dans sa direction. Et qu'est-ce que je vis? Ces animaux sauvages dont j'avais peur s'écartèrent de mon chemin pour me faire un passage. Et quand je fus devant lui et que je tombai à ses pieds pour l'adorer, ils disparurent tous de ma vue. Après l'avoir adoré, je lui dis, cher Seigneur, j'ai achevé ma première tâche, qu'as-tu maintenant à donner à ton serviteur pour l'avenir? Commande à ton serviteur et il obéira. Fais-moi savoir si je dois me retirer de ce monde et rejoindre le lieu qui m'est préparé pour y attendre ta venue.
Non, Jean, lui répondit le Seigneur. Ce n'est pas encore ton heure. Il te faut encore gagner la couronne sans prix des martyrs. Va, continue ton œuvre jusqu'à ce que mon heure soit venue. Tu as été choisi pour me précéder, pour aplanir le chemin devant moi. Mais sache que tu atteindras le monde spirituel avant moi, et que là aussi, ta mission consistera à préparer les esprits pour mon arrivée. C'est exactement ce que le Seigneur avait dit qui m'est arrivé. J'ai connu le martyre quelque temps après. J'ai alors quitté le monde des mortels et je suis entré dans le monde spirituel. Là, j'ai donné la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux esprits et je les ai préparés pour ce qui allait arriver. Et quand vint le jour où notre cher Seigneur donna sa vie, beaucoup de ces esprits se réjouirent de venir sur terre lui rendre hommage. N'est-il pas dit dans Matthieu 27 2.52-53, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Quand je reçus cet ordre du Seigneur, mon cœur fut rempli de joie, et je lui adressai 1000 remerciements pour m'avoir donné une deuxième fois le grand honneur de préparer le chemin devant lui. Je tombai à ses pieds et je lui apportai toute mon adoration. Quand je me redressai, je levai les yeux. Je vis alors le Seigneur assis sur un trône merveilleux, immense et majestueux, et des millions d'anges resplendissants de lumière se tenaient alignés de part et d'autre de lui. Selon qu'il est écrit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3h13, je vis également que beaucoup de trônes entouraient le trône du Seigneur et que sur ces trônes étaient assis ses saints, portant des couronnes scintillantes et éclatantes de lumière. Alors que je regardais ces trônes, mes yeux s'arrêtèrent sur l'un d'eux qui était vacant. Je me demandais ce que cela pouvait signifier quand un ange m'informa que ce trône avait appartenu à l'ange orgueilleux qui avait élevé sa bannière de rébellion contre le roi des cieux. Tout le monde connaît bien maintenant sa désobéissance et son nom point c'est Satan. L'ange me dit encore, à la fin des temps, ce trône sera donné à l'homme qui sur terre aura été le plus humble et le plus rempli de bonté. Je contemplai quelque temps cet ouvrage infini du Seigneur, et admirant sa dignité et sa gloire, je fus rempli de bonheur. Peu après, quand la vision se fut évanouie de mes yeux, j'adorai à nouveau mon Seigneur et lui rendis grâce. Puis je quittai sa douce présence et